Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour ce nouveau numéro de Figurinistique. C'est le numéro du dimanche 20 mars 2022. Comme d'habitude, les news de la figurine. Il y a pas mal de news cette semaine, et pas que dans des marques qu'on voit d'habitude. Il y a un petit peu d'Infinity, mais sinon il y a même un revenant, vous allez voir, pour War Machine cette semaine, une nouvelle faction. De beaux Kickstarter, un petit projet pas si petit que ça chez GameFound, 2 chaînes YouTube. En fait, il y en a une, c'est des news, et l'autre, c'est un petit rappel. J'ai peint une figurine cette semaine, je suis extrêmement fier, et dans la deuxième partie, comme d'habitude, on va regarder un peu toutes les figurines que vous avez postées sous la miniature de l'émission, donc sur Facebook, Le Culte du Dé. Vous avez aussi Instagram, hashtag Le Culte du Dé. Dans la description de la vidéo, vous avez les codes de réduction pour la boutique Alchemy et pour la boutique Le Visuel, où vous retrouvez un peu toutes les gammes de jeux de figurines et escarmouches dont je parle dans l'émission. Voilà, vous avez 5% sur les prix affichés. Et enfin, vous avez le lien d'affiliation Philibert. Quand vous faites une commande chez Philibert, je touche une dîme, voilà, une taxe cléricale du culte. Je remercie chaleureusement tous les gens tous ceux parmi vous, tous ceux et celles parmi vous qui utilisent ce lien. Voilà, ça me permet d'acheter du shampoing. Vous voyez, je sors de la douche, mes cheveux sont doux et soyeux et brillants. Je suis un peu rouge aussi peut-être. Je sors de la douche, vous savez tout. On est parti avec une très belle créature cette semaine. C'est chez K Miniature. C'est une barbare, on va dire, ou peut-être une elfe des forêts d'ailleurs, montée sur un koala géant. Alors, les koalas sont quand même réputés pour être des gros branleurs. Hein, normalement, ils sont sur leur arbre, là, hein, voilà. Ils se protègent en ayant, d'après ce que je sais, une chair empoisonnée, donc les prédateurs ne peuvent pas les manger parce que sinon ils décèdent. Donc là, on a un koala, visiblement, qui a envie d'aller se castagner, ce qui est assez rare chez ses congénères. Mais bon, la figurine est très belle. Alors, K Miniature, si vous ne connaissez pas, on va aller sur leur page Facebook. Déjà, ils ont le bon goût d'avoir 2 charmantes jeunes femmes asiatiques, ou ouais, une et demie, on va dire, en miniature. Ils font de très belles figurines. Et il y a un cultiste qui nous en a déjà posté une ou deux. Alors voilà, ils font des photos extrêmement intéressantes. Hein. Bon, c'est les teasings. Il y a aussi ce magnifique dragon démon asiatique, là, Longfang, The Dragon God, qui est en pré-order. Alors c'était quand ça? C'était le 16 mars. Il faut leur envoyer des mails, hein, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. 65 €. Alors les figurines sont assez chères. Mais voilà, celui-ci aussi est très joli, je trouve. Un petit lion asiatique gardien des temples. Très très chouette. Lui, c'est quoi? C'est 35, et si on en achète 2, il y a une petite réduc. Donc c'est des figurines qui sont assez onéreuses, mais je pense que c'est des petits tirages. Elles sont très bien sculptées. À un moment, j'avais cru comprendre qu'un jeu était en préparation dans un monde... alors, médiéval fantastique, mais pas vraiment médiéval, plutôt préhistorico-fantastique. Il y a déjà une belle gamme de figurines. Alors, j'ai regardé sur leur site. D'après ce que je vois, c'est quand même des tirages de figurines assez limités. Donc, du coup, tout n'est pas toujours disponible. Il y a même des filles qu'on voit sur la page Facebook et qui ne sont pas sur le shop. Donc, peut-être vraiment des tirages où ils vont sortir, je ne sais pas, 100, 200, 300 figues. Puis après, ils s'arrêtent. C'est une toute petite entreprise, d'après ce que je comprends. Mais il y a vraiment de belles choses. Donc vous pouvez aller faire un tour, c'est K Miniature, vous trouvez aussi sur le web. Voilà, tout simplement, l'adresse elle est là, hein, kminiature.com. Et puis vous regarderez, il y a des belles choses, vraiment. Et j'ai trouvé que ce koala géant était assez chouette, c'est très texturé, donc sûrement très agréable à peindre. Ensuite, alors, on passe... un peu, c'est le jour et la nuit au niveau beauté de figurine, hein, même si je veux pas trop critiquer, mais vous reconnaissez une figurine de Carnevale, donc c'est le crapaud qu'on avait vu déjà il y a une semaine ou deux. Ils vont sortir un nouveau bouquin. Alors, j'ai lu des forums, des trucs, j'ai
je ne sais pas encore avec certitude si c'est soit un KS, soit simplement une précommande sur leur site. Donc c'est TT Combat qui a acheté la licence de ce jeu et qui maintenant le commercialise et le fait grandir. Donc un nouveau livre avec des nouvelles règles visiblement. Pareil, je ne sais pas si c'est une nouvelle version des règles complètes ou si c'est des ajouts de règles. On verra ça, ça va arriver dans quelques jours. Des figurines pour chaque faction. Donc là, on a une espèce de mille pattes un peu gore. La figurine est assez étrange d'ailleurs, montée sur un petit muret. C'est pas très clair. Vous avez une faction de vampires. Donc pour chaque faction, visiblement, il y a 2 nouvelles figurines. Un Gollum, c'est une harpie sans aile. Donc un Gollum vampirique. Ça, c'est pour la guilde. La guilde, elle réunit dans ce Venise magique donc différents métiers et aussi une espèce de mafia. Donc voilà, là, un big guy avec sa grosse masse. Ça, je crois que c'est une navigatrice, charpentier de marine et matelote. Voilà. Donc ça, c'est pour la guilde. Après, on a les docteurs. Donc c'est des espèces de docteurs Frankenstein qui fabriquent des créatures toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Donc une création ici, un docteur ici, voilà, on a plusieurs angles. Ensuite, il y a une faction de... Alors là, c'était super-héros, c'est des personnages vraiment... soit de la commedia dell'arte, soit des personnages un petit peu fantastiques, très magiques. Voilà, 2 nouveaux persos, celui-ci c'est un nain. Donc il y a des petites choses qui vont arriver, je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine pour Carnevale. Et moi, ça y est, j'ai enfin préparé les figurines du petit starter de joueurs, puisqu'il y a 2 starters de joueurs pour ce jeu-là. Il y en a un avec 4 figurines de chaque côté, et qui est très peu cher d'ailleurs, il est autour de 35 € si je dis pas de bêtises. Donc j'ai craqué, je me suis dit pour cette somme-là, je vais regarder un peu la qualité des figurines. C'est de la résine, il y a un petit peu de préparation, mais la figurine est la résine, est de bonne qualité et très simple à ébarder. Ça c'est important, elle n'est pas trop cassante. J'avais ce personnage donc, qui est assez gros et qui a une masse. La masse était tordue, eau chaude, eau froide, et j'ai fait ça hier, vous voyez, c'est resté droit aujourd'hui, donc j'ai bon espoir que ça fonctionne plutôt bien. Je vous ferai un retour là-dessus dès que j'aurai peint mes 4 figurines. Donc ça, c'est Carnevale. On attend la nouvelle mouture, le nouveau bouquin, avec donc des nouvelles figurines. Infinity. Voilà, il y a quand même des grosses marques, je vous ai un petit peu induit en erreur tout à l'heure, qui nous sort là aussi un nouveau livre, donc Raven Eye, avec un nouveau personnage, c'est axé sur les Morath. Donc les Morath, c'est une sous-faction de l'intelligence, comment il l'appelle déjà ? J'ai un trou. En fait, c'est une intelligence communautaire, c'est les aliens dans le jeu d'Infinity, et ils ont plusieurs sous-factions. Donc vous avez les Morath, il y a plein de nouvelles figurines. Donc là, c'est des extraterrestres. Voilà, ça c'est un peu le classique, les gros gars rouges, c'est eux. L'infanterie. Des nouvelles armures. Des nouveaux personnages. Avec une nouvelle boîte, je pense, Dire Foes. Dire Foes, c'est les boîtes où vous avez 3 figurines et un scénario original. Voilà, ça c'est le Tyrok Hunter, c'est la figurine bonus si vous achetez le bouquin et la petite boîte en même temps. Voilà, photo de famille. Nouvelle figue là aussi, alors accrochez-vous pour faire le petit dessin de tête de mort sur le casque. Grosse figue. Voilà, et là vous avez le bundle. Là, c'est pas le bouquin, en fait c'est la boîte Morath Aggression Force, plus le Dire Foes, et vous avez Tyrok en bonus. Ça doit coûter dans les 100 balles, je pense, à peu près. Et ça commence demain. Voilà, précommande demain sur le site de Corvus Belli. Donc de la belle figurine, de la belle science-fiction, comme d'habitude. Un chouette univers. Alors, c'est encore une grosse marque. C'est Cool Mini Hornet qui sort, qui a annoncé en tout cas plein de boîtes pour Game of Thrones. Donc je vous fais un petit peu, là je suis sur le site, sur le forum Warmania, c'est Le Lapin qui a posté ça. Il va y avoir, je pense, une diffusion sur Twitch ou sur YouTube, que moi je n'ai pas vu passer malheureusement, et ils ont annoncé toutes les nouveautés. Donc il y a des nouveaux héros pour les Lannister, la 3e boîte de héros. Pareil pour la garde de nuit. Les Stark, voilà, des nouvelles boîtes.
des choses pour les Free Folk, la Compagnie Dorée. Alors moi, j'ai pas lu les livres, hein, j'ai juste vu la série télévisée. Baratheon, 2 nouvelles boîtes aussi, les Varamir, les Targaryens, Casterly Rock, Honor Guard. Ok, ça c'est pour les Lannister. Oh, ils ont l'air sympas, ils ont des casques en forme de tête de lion, des éléphants et un starter set Martel. Donc une nouvelle faction. Les lances du soleil. Donc je pense que c'est la faction qui est sur l'autre continent là, avec les nanas hyper mortelles, qui a un petit côté oriental. Martel Hero, voilà, on est dans le sable, on est dans le désert. Donc énormément de nouvelles boîtes. Je pense que c'est le menu de l'année qui vient. Hein. Q3, ouais c'est ça. Q3, Q2, Q1. Il n'y a pas de Q1, le Q1 c'est maintenant. Donc des boîtes qui vont sortir bientôt. Alors le X sur cette gamme, hein, vous le savez tous, c'est la distribution. Ça arrive pas traduit, je pense, maintenant déjà. Et puis, mais bon, il y a les fans pour faire les traductions. Mais c'est surtout que c'est assez aléatoire, d'après ce que j'ai compris, la distribution en France et en Europe. Donc là aussi, on espère que ce sera un petit peu mieux avec la fin du Covid. En tout cas, beaucoup de nouveautés pour le trône de fer. Une petite gamme cette fois-ci, j'ai pas dit que des bêtises, pour Moonstone. Donc des nouvelles cartes pour jouer en campagne, toujours avec des illustrations super sympathiques. Un nouveau bouquin et nouvelle boîte avec des nouveaux personnages, donc qui sont toujours aussi délirants que d'habitude. Hein. Voilà, une noble ou une aristocrate masquée. Ça, on est un petit peu comme tout à l'heure dans l'univers du carnaval de Venise. Hein. Il y a ce petit côté-là. En tout cas, une très belle figurine, je trouve. Le creep, donc sûrement quelqu'un qui a une moralité assez douteuse, qui utilise du poison. Non, ça c'est la description du dessus. Alors lui, il est loyal à la duchesse, la dernière figurine qu'on a vue. Ok, bon, il est étrange et sinistre. Tout un programme. Et enfin, Claudia Duvel. Ah, j'ai même pas remarqué que c'était une femme. C'est sûrement à cause de son attitude et puis le masque comme ça. Mais on voit ici, c'est bien entendu, une femme avec un grand chapeau. Ok. Deuxième boîte avec 3 personnages, plus une ambiance pirate. Swash, d'ailleurs c'est Poudre Noire, le nom de la boîte. Peggy, qui veut pas qu'on touche à son petit coffre. Et un singe qui lance des grenades. Powder Monkey. Ok, donc voilà, quelques nouveautés là aussi pour Moonstone. Il commence à avoir une belle gamme, hein, Moonstone. À voir beaucoup de figurines. On remarque, détail intéressant et très important. J'attire votre attention là-dessus. C'est que le singe a un Bermuda fleuri, orange et bleu. Voilà, ça c'est du bon goût. Hein. Donc ça, il faut faire attention. Il faut soutenir cette gamme Moonstone. Petite nouveauté, moi j'y croyais plus, nouvelle faction pour War Machine. Voilà, donc c'est les Orgoth, je crois, c'est ça. Eh ben dis donc, j'ai bien appris ma leçon. Les Orgoth, donc, qui sont une faction qui apparaissent dans le fleuve depuis le début. C'est des gros méchants qui asservissent différentes races. Vous voyez qu'il y a des personnages qui ont la peau rouge. On va aller sur une autre page, bim, pour voir un petit peu mieux les figurines. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs races. Il y a ces personnages-là qui ont visiblement 3 doigts et une peau très très rouge. Et d'autres qui sont un peu plus humains, même si on ne voit pas trop leurs yeux. On ne voit pas le haut du visage. Ils ont des casques un petit peu insectoïdes, que moi j'aime bien. Après, voilà, ça reste du War Machine, donc des grosses armes, des gros boucliers. Mais il y a quand même de beaux modèles. On va regarder celui-là. Ça fait très fort penser aux Morat qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'est des Morats un peu médiévaux. C'est marrant quand même comme tout se recoupe. Ils ont aussi des Warjack. Donc les Warjack, hein, c'est les gros robots qui sont dirigés par les chefs de votre bande avec un système de points, etc. pour les booster.
ce petit côté, là, il y a un côté vraiment futuriste, je trouve. Ça vient beaucoup de la peinture, mais le petit côté chromé comme ça, acier très très brillant, c'est très propre aussi. Un peu bizarre pour un champ de bataille, fait qu'il y a ce côté futuriste. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Et vous avez le gars sur sa grosse créature. C'est de la belle figue, c'est de la grosse figue. Voilà, une créature qui a 4 bras, 2 gros, 2 petits, avec son harpon. Pas mal. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont du mal à peindre les yeux, c'est bien parce que on voit pas une seule paire d'yeux dans les figues. Eux, ils ont des gros casques aussi. Est-ce qu'il y a un seul perso où on voit les yeux? Et lui, ils ont fait une traînée jaune dans le trou du casque. Ok, bah c'est pour moi cette faction. Bon, je joue plus du tout à War Machine Horde, mais voilà, si vous aimez pas peindre les yeux, et que vous aimez les gros barbares, en plus c'est la dernière faction qui sort, donc un peu comme dans toutes les gammes, parce que ça arrive quand même souvent, faut pas se masquer la vérité, on peut se dire qu'elle doit être assez puissante. Un autre Warjack plus petit. Donc, si vous voulez faire votre retour chez Privateer Press avec War Machine, une nouvelle faction. Mon navigateur, voilà, super. Et c'est fini. Alors, ça veut dire que j'ai perdu une news. Bon, bah tant pis. Tant pis. On passe directement au Kickstarter avec le plus beau Kickstarter de la semaine. Une armée de pingouins. Ça s'invente pas. C'est un peu comme le koala géant de tout à l'heure. Donc là, c'est de la figurine à télécharger et à imprimer chez soi ou chez son dealer d'impression résine. Des pingouins. Voilà. Des pingouins, petit casque, petit bouclier, de la troupe. Bon, c'est pour rire. Je sais pas trop à quoi ça peut servir. Des boucliers. Ok. Bon. Toutes sortes d'armes. Il y a même des espèces de lances de feu, de fusils. D'arquebuse préhistorique, on va dire. Des archers. Ok, bon, c'est pour le délire. Voilà, si vous êtes un amoureux des pingouins, vous pouvez souscrire aux caisses de Jamie Cort qui a une petite photo en vacances. Il est suédois. Et il nous a sculpté cette fois-ci des pingouins. Autre caisse, alors cette fois-ci avec moult figurines, 200 figurines imprimable à la maison. Bon, celui-là, il me parle pas trop, je dois vous l'avouer, mais je vous le montre quand même. Alors, il faut descendre très très bas pour avoir les figurines. J'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, un crabe mixé avec une écrevisse, un crabe, espèce de triton bizarre. Celui-là est marrant, un hippopotame cornu, avec une charrette, un géant, bon voilà, des orques. Non, c'est des gobelins des îles. Petit côté World of Warcraft quand il décline des environnements par exemple. Voilà, ça c'est vraiment pas réussi je trouve, le golem avec cette tête qui peut ressembler un petit peu aux statues d'île de Pâques, mais c'est vraiment pas terrible. Quelques créatures, encore aquatiques. Un tréant palmier. Voilà, fallait avoir l'idée. Alors malheureusement je trouve que l'idée est rigolote, mais je trouve pas ça très réussi. Un poucaille, ok. Une tortue, champion tortue. Pareil, des tortues. Bon, voilà. Si vous aimez les îles, les requins, bon, faut regarder. Je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de très très intéressant là-dedans. Mais si vous voulez faire un diorama avec une thématique, je sais pas, des Caraïbes par exemple, vous peut-être trouver des trucs. À voir. Là, c'est simple. Il n'y a pas 200 figurines, il n'y en a qu'une. Donc là, on est bien. C'est chez White Gorilla Games. C'est leur premier projet. Ah, je croyais que c'était une gamme de figues déjà établie qui sortait ça. Donc, alors, figurine là aussi à télécharger et à imprimer. C'est un samouraï ou un bushi gorille. Très bien peint. Qui est-ce qui a peint ça? C'est Julian Gomez. Donc la figurine s'appelle Meijo Kenjutsu Master. Ok. Bon, en tout cas, c'est très bien peint. Moi, j'aime bien les gorilles. Donc, j'aime bien les figues de gorilles. Très classe. Voilà.
l'artwork, qui est très beau aussi. Un beau crayonné, je trouve. Beaucoup de matière, les ombres sont bien vues. Petit tutoriel de peinture. Alors, combien coûte cette pièce? 12 € ou plus. Voilà, vous pouvez lui mettre un petit pourboire et 35 € pour la licence commerciale. Version gorille albinos. C'est bien sympa. En plus, la peau plus rose, elle ressort vraiment bien. Et après, en stretch goal, si on y arrive, il y aura donc pose alternative. Ah, c'est Giro. Le tutoriel en PDF et une autre pause. Il est à combien pour l'instant? 1414. Il reste 17 jours. C'est sûr qu'il faut des clients à ce prix-là. En tout cas, une chouette figue. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça très joli. Un autre caisse, là aussi, pareil, il y a beaucoup de caisses où il faut télécharger, beaucoup de caisses de fichiers, en fait, à imprimer soi-même. La Trinité des Elfes. Ok, 3 figurines féminines d'elfes. Bon. Voilà, là, pareil, je vous le montre, si vraiment ça vous titille. C'est assez joli. Voilà, le vêtement en feuilles. Non, c'est pas des feuilles, c'est des plumes. Le vêtement en plumes. Bon, les chaussures ont l'air un peu bizarres. Ok, une magicienne en lévitation. Ça ressemble beaucoup à un des personnages de Super Fantasy Brawl. Et là, une jeune femme très légèrement vêtue, en fait, avec une lance. Ok. Les add-ons. Ah, d'accord, c'est eux qui avaient... Ah bah oui, c'est Ouroboros. Je n'ai même pas vu, en fait, que c'était eux. Oh, je trouve que la qualité des figues est un peu en deçà, là. Celle-là, je la trouve un peu simple. Même s'il y a les petits plis qui sont bienvenus, là. Ouais, celle-là, je trouve pas très originale. La première est sympa, avec toutes les plumes. Ok. Donc, Ouroboros, ils ont un shop avec plein de figurines. Donc, ils ont une petite gamme cyberpunk. Oui, ils avaient fait aussi, c'est vrai, le Beholder, un veilleur ou un Cthulhu qui regardait une map monde. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a une version en buste. D'accord. Ok. Bon, écoutez. Combien ça coûte tous? Oh la vache. Alors attends. Ouais, c'est 18 € les 3 fichiers, d'accord. Et 75, c'est la licence commerciale. Il y avait un petit early bird à 15. Ok. Donc ça, c'est la Trinité des Elfes. Elven Trinity. STL Files chez Ouroboros Miniature. Il reste 10 jours. Le gros caisse de la semaine, c'est Maillard Lands of Legend, un jeu coopératif et narratif. Vivez le frisson de l'exploration, du dungeon crawling, de l'infiltration et des énigmes. Donc c'est français. Et ça c'est bien. Ils ont une belle réussite. Ils sont déjà à 317 000 €. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez déjà testé le jeu. Moi, je crois que je les avais croisés sur un salon, mais sans m'attarder. J'avais pas vu. Je crois qu'ils étaient à Octogone. J'en suis à peu près sûr. Donc, il reste 11 jours. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une boîte qui est sûrement en carton. Donc, ça se joue de 1 à 5, 14 ans et plus, temps infini. Ok, donc c'est du médiéval fantastique. Vous avez un scénario multi-embranchement. Ok, il faudra gérer votre héros. Alors, on voit déjà que là, c'est très compliqué la feuille de personnage. Donc un grosse optimisation, je pense. Voilà, commencez votre journée, nanana. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Les personnages. Alors il y a une version normale, entre guillemets, et une version héroïque avec les figurines, si j'ai bien compris. Voilà, des persos, donc il y a des elfes, une magicienne, je pense, une espèce de ninja combattante du désert, un mec avec un fouet, des orques, un titan, et puis il y a des persos supplémentaires. Ok, bon. Des chefs orques. Dungeon Crawler, alors Land Crawler.
C'est-à-dire que vous avez vraiment une map et vous allez bouger dans les différents endroits sur la map. Et puis après, vous avez un petit côté donjon, comme Gloomhaven un petit peu. Mais avec vraiment une gestion de la map du pays, en fait, du monde. Bon, bah, faut regarder tout ça. En tout cas, il y a déjà un beau succès. Donc c'est que les tests de jeux sur les salons ont été probants, je pense. C'est fait par la boîte à jeux, hein, qui a déjà qui a déjà une grande carrière d'édition. Donc normalement, on peut leur faire confiance. Voilà, les petits livrets de scénario. Exploration booklet avec toutes les maps. À chier de cartes comme d'habitude. Des dés propriétaires, ok, des tokens, en veux-tu, en voilà. Donc un gros jeu, hein, visiblement, un gros jeu d'exploration, de baston et ce côté jeu de rôle avec le management, la gestion du personnage. Donc ça, il vous reste 11 jours. Belle réussite en tout cas, on est content pour eux. Autre gros KS, mais on voit qu'il réussit quand même assez plus petitement, on va dire. Il reste 25 jours, il a peut-être commencé plus tard. C'est The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac. Pareil, 1 à 4 en coopératif. Il y aura une traduction française, normalement. Alors attention, c'est un board game géré par le système Tebulu. Hein. Tebulu, ça veut dire table. C'est vraiment le mot pour table en japonais. Et c'était normalement un projet qui devait sortir chez Cool Mini or Not. Le premier jeu devait être Zombicide. Tout ça est tombé un petit peu à l'eau. Alors, j'ai pas trop d'informations sur peut-être le partenariat qui s'est pas fait, j'en sais rien. En tout cas, on le voit ressortir ici. Donc ça veut dire qu'on va avoir une table interactive, intelligente, entre guillemets, et qui va vous permettre de gérer le déplacement des ennemis. Alors, est-ce qu'on a des photos de l'interface? Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Les personnages qui sont très originaux. Il y a un côté futuriste assez barré. Les méchants, donc qui viennent, c'est les signes du zodiaque, hein, voilà, comme l'indique le titre, qui viennent avec des tokens un peu spécifiques. Donc je pense que c'est vraiment du combat de boss et où chaque boss a vraiment sa mécanique, un peu comme dans Kingdom Death Monster par exemple. Voilà. Les battle boards, d'accord. Et là on a quoi? On a le Tebulu System justement, donc c'est fabriqué en Europe. Ok. Donc on a un tapis, je pense, avec plein de capteurs. Des anneaux, LED anneaux, donc vous allez mettre votre figurine dessus. Un dé intelligent et un superbe, ça c'est très important, un câble USB. Pas oublier le câble, hein. Voilà. Et après, vous avez, alors on ne sait pas trop, je dois vous avouer que ça ne m'intéresse pas tellement. Moi, c'est mon côté vieux, hein, vieux con. Ces nouveaux systèmes où il faut rajouter des trucs en plus, je trouve qu'on a déjà pas mal de choses. Alors c'est vrai que vous n'aurez pas du coup la carte en carton et peut-être toutes les petites cartes d'items, de capacité, etc., etc. Mais bon, rajouter des logiciels, tout ça, moi ça me parle pas trop. Mais bon, bref, peut-être le futur du jeu. Hein. Vous avez des add-ons avec les signes astrologiques supplémentaires qu'il n'y a pas dans la boîte de base. Donc ça c'est le lion, la vierge. Libra, c'est quoi? C'est la balance, je dis une connerie? Peut-être ça, ouais. Le scorpion, et vous avez encore une autre boîte, le sagittaire, que je trouve qui est très rigolo. Le capricorne, c'est mon signe. C'est scandaleux. Je n'aime pas du tout cette figurine. Pas de bol. Bon, bref. Poisson, voilà, bon, allez. Ah, bah non, Aquarius, c'est quoi? Je sais plus. Le poisson... Alors le poisson, il a un token, il a un mec en short aussi, hein. Ça c'est la mode. Après le singe de tout à l'heure. Les pledges, vous avez quoi? 100 €. Qu'est-ce qu'on a dans 100 €? On a le Tebulu System, 170 €. On a le Tebulu System et le jeu, c'est ça? Core Pledge. 290, on a les add-ons. Et après c'est pour les boutiques. Ok, bon. Alors... Ils en sont où? On a dit 164 000 €. 696 contributeurs. Ça fait pas tant que ça. Hein. Si on regarde l'onglet communauté, il y a combien de Français? Il y a 16 Français.
Donc inutile de vous dire que pour l'instant, pour jouer au jeu, il va falloir trouver des potes. Hein, parce que 16, pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup. Royaume-Uni 29. Okay. J'aime bien regarder cet onglet communauté parce que des fois, quand on voit des gros projets, bah déjà les prix sont assez élevés, donc ça fait pas tant de personnes que ça. Et après, le dispatch par pays peut être assez intéressant. Et c'est italien, l'entreprise, elle s'appelle Explore. Ok. On passe sur GameFound. Alors, chez GameFound, on a Tamashii, Chronic of Ascent. Tamashii, je sais pas ce que ça peut dire. Tama, c'est la boule. Shi, ça peut être plein de trucs. Donc, je vois pas trop comment Tamashii, ce qu'ils veulent dire par là. Ça marche du feu de Dieu, 537 000 €. C'est Awaken Realms, donc une boîte bien connue qui a déjà fait plein de projets. Là, on est dans du cyberpunk, donc là aussi, traduction en français qui arrive 3 mois plus tard. Quelques figurines pour illustrer les héros. Les figurines sont assez jolies. En tout cas, attention, hein, c'est du render 3D. Voilà, l'esthétique est sympa. Les visuels sont très chouettes. Quelques petites boîtes d'add-on, ok. Et alors après, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y a à chier de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, des body tokens, donc sûrement remplacés par les figues. 4 plateaux, ok, 24 maps, 10 scénarios, ça sent pas beaucoup pour un gros jeu comme ça. Plus de 100 petites cartes, plus de 200 standard cartes, 300 tokens, ok. Donc là aussi, gros jeu avec plein de matériel. Voilà, carte de personnage. Bon, moi je me suis totalement calmé de ce genre de jeu, même s'il y a des beaux univers. Mais c'est des jeux tellement énormes que déjà ça prend beaucoup de place. Pour jouer, il faut vraiment s'investir dans les règles. C'est quand même un petit peu... Alors, ça c'est que mon avis, hein, je dénigre pas du tout ce genre de projet. Mais c'est quand même la loterie. Hein. Quand on pledge un jeu comme ça, à moins d'avoir un designer de jeu qu'on connaît, qui a déjà fait d'autres projets, où on a aimé son gameplay et tout, c'est quand même la loterie. Donc bon. Voilà. Gros jeu en tout cas. Bel univers cyberpunk, des jolies figurines. C'est des renders, hein, je le répète. Et puis c'est des super pions. Hein. C'est pas vraiment des figues comme pour un jeu d'escarmouche ou de bataille. C'est vraiment du super pion. Donc ça c'est Tamashii, Chronicle of Ascend. Ch'touk. Je reviens sur un KS qu'on avait vu la semaine dernière, c'est Coven, un KS qui me plaisait pas mal. Donc pour un jeu d'escarmouche en 28 mm, il a été annulé. Ils étaient quand même montés à 30 000 €. Alors les figurines étaient très chouettes parce que c'est inspiré d'un dessinateur qui est vraiment très bon. Mais visiblement, leur justification, c'est de dire que ça n'a pas le succès que ça pourrait avoir parce que beaucoup de gens leur reprochent d'avoir trop peu de figurines. Alors c'est vrai qu'on n'a que cette poignée de figurines, entre guillemets. Ils vont revenir normalement avec plus de figurines, donc peut-être 2-3 factions, je ne sais pas, des factions plus étoffées. En tout cas, il y avait vraiment des beaux modèles. Hein, on avait vu ça la semaine dernière. Et j'attends le retour. Hein, voilà, tout simplement. Je voulais juste vous dire que c'était cancel, en fait. Petit tour sur YouTube pour vous reparler. Je remets une couche pour Indie Wargame et le jeu Warbound. Donc Bounit nous a fait plein de vidéos récemment, des vidéos d'explication donc sur le gameplay. Vous avez une vidéo sur le gameplay, vous avez une vidéo sur début de la phase 2, nanana, ouais c'est ça, c'est les projets en fait. Et vous avez des teasings, les figurines sont là, elles sont en production, donc elles vont bientôt arriver. Vous avez le gardien du Sanctum et l'intercepteur qui sont des big guys, qui sont vraiment de très belles figurines. Donc de la grosse nouveauté qui arrive, et je suis sur le Discord, il y a encore d'autres choses qui sont vraiment super chouettes. Ça va être vraiment... là aussi, c'est un univers qui avance doucement, mais c'est vraiment de la belle science-fiction, et en plus, elle est originale. Donc moi, j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais faire un petit clin d'œil, un petit rappel à la chaîne Salade 2D. Je vous en ai sûrement parlé il y a quelques mois, peut-être quelques années, pour les plus fidèles d'entre vous.
Moi, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Alors, il a très peu d'abonnés. Enfin, 886, c'est déjà pas mal. Mais c'est aussi parce que, en fait, il publie assez peu de vidéos et d'une façon assez irrégulière. Mais sur cette chaîne, vous pouvez trouver des parties du gameplay. Alors, c'est un fan de Fireteam Zero, qui est un jeu qui pourrait être réédité, je pense. Hein. Je ne sais pas qui le possède, mais ce serait une bonne idée de le rééditer. Reichbuster, qu'est-ce qu'on a d'autre? Z-War 1, Toulouse Médaille. Et là, récemment, il a lancé une partie, Les Demeures de l'épouvante V2. Alors c'est vrai que c'est un jeu de plateau, les figurines sont assez anecdotiques, mais c'est une bonne chaîne. Et moi, j'aime bien parce que c'est très clair, c'est assez calme, et du coup, avant d'acheter un jeu, on peut regarder sa vidéo de gameplay et se dire, ok, c'est pour moi, c'est pas pour moi, le jeu a l'air marrant, enfin agréable à jouer, etc. Il y a aussi des vidéos sur, je vois, Dark Rituals. Donc c'est une chaîne, voilà, je voulais vous en reparler, parce que je trouve que c'est vraiment une chaîne qui est intéressante dans le YouTube français. Allez, on passe à nos figurines. J'ai peint une figurine que j'ai finie ce matin. Évidemment, la photo est floue. J'ai réussi un très beau dégradé de rouge. Là, on le voit mal. Mais je suis assez fier de mon dégradé. La figurine est relativement simple. C'est une figurine de Malifaux, donc c'est un démon. Il n'y a pas beaucoup de fioritures puisqu'elle a un grand kimono, c'est son seul vêtement, il n'y a pas de ceinture qui vole dans tous les sens, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de fioritures, on voit son visage, il n'y a pas les yeux. Sa chevelure noire, il y a enfin, il y a des détails, mais il n'y a pas c'est pas chargé, quoi. Il n'y a pas des trucs en plus, il n'y a pas plein d'objets, il n'y a pas une ceinture avec plein de trucs qui pendent, voilà, bref. Vous m'avez compris, en tout cas, j'aime beaucoup la figurine. Et je l'ai fini ce matin. Donc ça, c'est pour les Ten Thunders. Et c'est les Oni. Donc c'est une crew que je ne fais pas, mais on m'a conseillé d'acheter quelques petites figurines que je suis en train de peindre aussi pour faire des petites joyeusetés, des petites surprises avec mes fins. Donc du coup, étant faible comme vous, je le sais, hein, je me suis acheté toute la crew, quoi. Voilà, ça me fera un deuxième maître Ten Thunder. Enfin, un troisième en vérité. Enfin, peut-être quatrième. Bon, bref. Alors, maintenant, on va regarder les figurines que vous avez proposées. Ch'touk, je n'ai pas regardé du tout. Donc, c'est la surprise. Allez, c'est parti. Clément. Alors, Clément, qu'est-ce que tu nous as fait cette semaine? Entre deux parties d'Elden Ring, j'essaie de peindre un peu. Entre deux figurines de Malifaux. Petit test pour l'armée à l'aéro. Objectif terminé rapidement. Une armée de Nécron. Ok. Bon, c'est joli. C'est très bien peint. Après, c'est du Nécron. Voilà. Du Nécron. C'est très chouette. J'aime bien le schéma de couleurs. Ça change. Ça leur donne un petit peu... un petit côté 2022. Un peu de joyeuseté. Hein, c'est sympathique. Charlotte. Je rêve où son arme est reliée à son cucu. Alors, oui. Tout à fait. On va regarder la photo arrière. L'arme est en effet multi-usage et peut être également utilisée pour faire des lavements. Alors des lavements sur un robot, je ne sais pas ce que ça donne. Ça s'appelle une vidange, je pense. Mais oui, Charlotte, tu es très observatrice, je remarque. Ah ça avance bien. Hein. Donc tu as fait ça en partie à l'aérographe. C'est assez joyeux pour du Nécron. Ça change. J'aime bien. Alors, Adrien, qu'est-ce qu'il nous a fait? Carnavalet. Ah, super. Voilà. Adrien, tu n'as pas redressé ta petite masse. Donc, c'est exactement le starter que je suis en train de peindre. En tout cas, moi, je suis en train de m'occuper des 4 figurines, là. Qui sont, en gros, on va dire, c'est Rachar, je crois, ils ont pris comme nom, mais c'est l'église de Dagon. Et à côté, vous avez la guilde. Vous avez une femme qui est gondolière, un ou une pêcheuse, un pêcheur ou une pêcheuse, je ne sais plus. Je pense que c'est une femme, là, vu les reflets. Une petite gamine, une petite pickpocket et un gars qui a une arbalète. Voilà, donc ça, c'est le contenu du petit starter de joueurs.
de Carnevale. Très belle peinture, hein. Super chouette. En plus, c'est assez original, tu as choisi le bleu. Eux, ils ont fait toute cette faction-là de Dagon en vert. Moi, je ne sais pas encore. Et puis, pour la guilde, ils ont pris... Il y a beaucoup de personnages qui ont des vêtements rouges. Donc ça, je ne sais pas. À voir comment moi, je vais choisir mes couleurs. Mais en tout cas, très très belle peinture. Et puis, c'est très mat, moi, j'aime bien. Alors, Riri Forger, qu'est-ce que c'est que tout ça? Un équipage pour Stargrave, ok. Et quelques doublons, je bafouille aujourd'hui, c'est une horreur, permettant de monter une team de 10 membres. Certainement pour une démo du prochain Hammer Time. Ah bah c'est cool. Le capitaine et son second sont des figurines Whiskid. Donc, voilà, t'as mélangé plein de trucs en fait. Des corps en gras plastique de Void. Une tête... Anvil Industry. Et après, des armes de chez Games Workshop. Alors, on regarde ce que ça donne. C'est très cohérent, en tout cas, même s'il y a plein de choses qui sont montées de briques et de broc. Oh, alors, lui, je sais pas, c'est une espèce de Terminator avec un Predator ou une armure, un exosquelette un peu biologique. Très sympa. Alors Stargrave, moi je croyais que c'était des aventuriers, mais en fait on peut faire des équipages comme ça, plus ou moins militaires. Ok, très sympa. Très très cool. Alors, Axel. Oh là. Pour faire encore plus vieux du décor hein, que les refs et Hervé Villard. Alors, tu nous as fait du décor, c'est quoi ça? C'est c'est une pompe à pétrole. Ça a un nom, mais je l'ai oublié là aussi. Moi, je deviens vraiment très très vieux. Hein. Il faut que je passe la main là parce que j'ai trop de trous de mémoire. Ok, je sais pas du tout de quelle marque ça vient, mais c'est très efficace. Et puis c'est assez gros, donc ça fait un bel élément en tout cas. Steph, alors, samedi matin, pendant les portes ouvertes du lycée. Ok. Tu nous as fait un début d'orc. C'est un troll, monsieur, c'est pas un orc. C'est un troll. Alors, est-ce que c'est un vieux troll citadelle avec une sculpture tête de nain, qui est très détaillée d'ailleurs. C'est quoi ça? Ouais, je sais pas si c'est citadelle. Tu nous diras. Je connais pas cette figue. Et ça me paraît bizarre que ce soit du Games avec la tête de nain, là. Ça me dit rien, ça. Très sympa, en tout cas. Willy Paletan, qui nous fait du Game of Thrones, justement, comme on a vu tout à l'heure. Ça, c'est la garde de nuit. C'est très bien peint. C'est dingue parce que ce jeu, en fait, qui est sorti à l'origine en KS, les figurines sont vraiment chouettes. Elles sont détaillées, elles sont fines, elles sont de bonne qualité. Moi, en plus, j'ai les figurines du premier starter, donc elles sont quand même de belle qualité. Alors, il y a des doublons, évidemment, même des triplons, parce que c'est de la troupe, c'est du jeu de bataille. Mais ils tiennent vraiment un beau niveau sur la réalisation des figues, et il y a vraiment de belles choses. Christophe, alors, on commence avec la photo manquante de la semaine dernière, un ranger et un zombie pour Ranger of Shadowdeep. Oh là, il a du mal. Il me fait mal, lui. Deux autres Rangers. Une qui est magicienne. J'avais joué, je crois, il y a très longtemps, un Ranger à Donjons et Dragons. C'est vrai qu'il y avait des petits pouvoirs magiques. Et Venom pour Marvel Crisis Protocol. Très très belle figurine et belle peinture aussi. Très efficace, très chouette. Bien menaçant. Notre ami MKH de retour sur Trône de Fer. Ok, avec les silencieux. Ah, c'est les eunuques, c'est ça? L'équipage du navire Greyjoy, loin de Westeros, et leur a coupé la langue. Ok.
Ah, je me trompe, ça doit pas être les bons. C'est les silencieux, ça? Ou alors ils sont comme dans le bouquin et pas du tout comme dans la série? Ok, donc des grosses brutasses en tout cas. Un peu d'action. Il n'y a pas de peinture, hein. Cette semaine, baston sur Dropfleet Commander avec Hyacinthe. Ah, bah alors, vous êtes voisins tous les deux et vous bastonnez très chouette. Ah, super. Super, super. Bim. Alors, qui a gagné? Hein? Ah, c'est cool. En plus, c'est un jeu qu'on voit pas souvent. Ouais. Jeu spatial avec il y a des belles figurines. Hein. Les factions sont terribles. Notamment celles-là qui ont vraiment des vaisseaux aliens. Il y a ce côté osseux là. Vraiment cool. Puis moi j'aime bien aussi les résistants, je crois, qui ont des vaisseaux un peu pareil, c'est un peu cheap. C'est un peu les poubelles de l'espace. Mais il y a vraiment une belle gamme. Ah bah super sympa. Ashram qui nous a fait une photo de couple. Donc la tortue de Patrick et le KS ouais, qu'on a vu la semaine dernière aussi. Mork Borg me tente bien. J'attends celui de Durgin aussi, ouais, avec les orques. Très très classe. Très très chouette. Guillaume, oh là là, ça tabasse là chez Guillaume. Aussitôt reçu, aussitôt attaqué la Wave 2 de Marvel Unite. Moi j'ai pas reçu mes boîtes encore, je pleure. Madame Richards, la femme invisible, et alors voilà, le meilleur personnage de l'univers Marvel, bien sûr. Fatalis, appelé par les hérétiques Doom. Et Shtuk, le Silver Surfer. Très très belle peinture. Très très belle peinture, très classe. J'ai hâte de recevoir les miens. Pour les peindre dans longtemps. Alors, Fabio, le mausolée. Alors, et voici ce que je mettrai autour de mon mausolée lors du scénario précisé dans le livre de base de Forest Grave. Fier de ce que j'ai réalisé et modulaire. Ok, super. Promis, bientôt, je me remets à la figue. Gloire occulte. Bah, c'est de la figue, hein, le décor. Ok, bah ouais, ça c'est super pratique, parce que tu peux le réutiliser déjà dans plein de jeux. Vu que c'est pas connoté, en tout cas c'est pas trop connoté, c'est pas connoté médiéval fantastique. Hein. Ça peut même être du contemporain, un vieux cimetière. Donc ça c'est vraiment chouette. Très classe, très beau en plus. Ouais, très très sympa, pratique, bien pensé. Bravo, bravo Fabio. Ludovic. Alors Ludovic, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, Ludo. Parce qu'il fait une infidélité au Ten Thunder, là. Il est parti dans les résus à balle, à fond de balle. Donc Mac Morning, le légiste fou, hein, avec toute l'équipe qu'on avait déjà vue. Voilà, il y a même son assistant ici. Et là, on a Molly. Donc c'est une autre maître. Donc plusieurs crews possibles déjà. Avec tous les assemblages morts-vivants possibles et inimaginables. Les petits, j'aime bien moi les petits enfants de Malifaux comme ça, un peu. Alors je sais pas s'ils sont morts-vivants ceux-là d'ailleurs. Mais ils sont bien flippants en tout cas. Et lui, je crois que c'est Manos, hein, lui. Il peut jouer aussi avec Yanlo. Donc tu avances super vite. Et là, bientôt, tu vas... Oh non, mais j'y crois pas, en fait. Ok. Donc là, bim, deuxième master, c'est fait. Là, vous avez une mamie qui pousse un landau avec une tête dedans. Une tête coupée. Voilà, ça, c'est la beauté de Malifaux. Et après, versatile. Donc ça, c'est une grosse créature qui peut être utilisée par tous les maîtres de Malifaux, de résurrectionnistes de Malifaux, pardon. Et tu as fini la semaine avec Carnage. Ok. Donc un archer pour la faction des lions. En préparation du tournoi dans 2 semaines. Ok, donc vous faites enfin il y a un tournoi Carnage dans 2 semaines. Ok. Jérôme, alors, peint des figurines de Gloomhaven, la machin. Ouais, ok. Alors moi j'avais fait ça une fois. J'espère qu'elles sont meilleures cette fois-ci que la dernière. Tu nous diras.
Celle de gauche est vraiment minuscule, plus petite qu'un vorace tyrannide. Ouais, moi j'avais galéré, j'avais mis 1 an à peindre. Alors en plus à mon niveau, hein, les figurines du premier Gloomhaven. Après mon pote était super content parce que lui il peint pas et du coup ça faisait vraiment voilà ça faisait vraiment une amélioration de son plateau de jeu et de son plaisir de jeu de dingue. Mais j'avais morflé. Les figurines étaient vraiment dégueulasses pour la première itération. Là, j'ai cru comprendre qu'elles étaient un peu mieux. Ça a l'air un peu mieux, là. Mais on verra ça quand Jérôme va nous les peindre au fur et à mesure. Ah, Mathieu, qui nous fait la meilleure faction et la meilleure équipe de Malifaux, c'est les Cauchemars pour The Dreamer. Donc, une versatile, c'est cette charmante jeune femme ici, alors qu'il y a des cicatrices un peu partout, hein, elle est recousue. Et les Insidious Madness, qui sont ces deux créatures-là, qui même quand elles sont dans le rêve du Dreamer, peuvent faire des dégâts et attaquer les personnages qui sont sur la table. Ouais, c'est la merde à monter, et c'est très Lovecraftien, donc il y a tout mélangé, quoi. Il y a des mâchoires, des tentacules, des masques, des yeux, il y a vraiment tout et n'importe quoi dans ces créatures. Mais c'est de la belle figurine. Belle peinture, tu t'en es bien sorti. Naturel qui continue sur Core Space. Suite et fin des récolteurs de la purge, je filme attaqué aux dévastateurs, qui je pense sont plus gros. Alors, vous me direz, hein, mais j'ai cru comprendre, vous me direz si c'est vrai ou pas, c'est peut-être un faux souvenir, qu'il va y avoir une version médiévale fantastique de Core Space par les mêmes gars. C'est ça? Vous me direz si j'ai halluciné ou pas. J'ai cru comprendre ça. Alors, Max Mad. Oh, ça c'est du Cursed City. Je ne sais pas si je vais continuer sur cette boîte ou faire une pause avec X-Men Unite et Etherfield. Oh, Etherfield, il y a la belle fille. Hein. Très belle peinture. Ah, j'aime beaucoup ton travail sur les... J'aime beaucoup l'ensemble déjà. On travaille sur les métaux, ça pop bien, le schéma de couleur. Puis le visage, là, bien décrépit du zombie. Bien flippant. Parce que le petit reproche qu'on peut faire aux peintures officielles Games, c'est que c'est toujours super clean, en fait. Et là, voilà, on a du zombie dégueulasse. Ça, c'est bien, ça. C'est du vrai zombie. Et la tête, elle fait vraiment peur. Très chouette. Bitonio Pitou, un héros de Star Wars Imperial Assault, une des plus belles figurines qu'ils ont sorties, je trouve. Onar Koma. Oui, ils l'ont fait. Monsieur et Madame K ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Kakoma. Je suis nul en contrepétrie, donc je vais pas le faire. Et oui, c'est bien une langue à la place de sa bouche. Alors, ouais, je sais pas si c'est une langue en fait. T'es sûr? On va demander au... Alors, tu es peut-être un spécialiste de Star Wars, hein, ce qui n'est pas mon cas. Mais oui, ça ressemble... bon, on dira pas trop, mais ouais, c'est très bizarre comme créature. Petit côté aquatique. En tout cas, très belle peinture. Et puis, tu t'es cassé le popotin, les rayures, les petits... les battle damage. Très chouette. Et c'est de la petite fille. Hein. Et en plus, c'est vrai que maintenant, les figurines Imperial Assault, elles ont un peu vieilli hein, en qualité par rapport aux nouvelles figurines qu'on a. Et on va finir avec Marc qui nous a fait du Mythic Battle Panthéon avec Pan, Hermès, des archers, je ne sais plus comment ils s'appellent ceux-là, et Titios. Il faut que je fasse Titios, tiens. Qui est très bizarre hein, comme créature, hein. Une espèce de golem avec des racines. Très, très marrant. Pan, qui est sur ma table de peinture depuis, je crois, 3 ans. Voilà, donc je n'ai jamais fini. C'est les Toxotoi. Les Toxotoi, les archers. Très chouette, en tout cas, belle fournée, là. 2 dieux, un gros monstre et de la troupe. Bravo à toi. Et nous sommes arrivés à la fin de ce figurinistique numéro 45.
toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous remercie de m'avoir regardé et écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine. Le naufrage. N'hésitez pas à utiliser les liens qui sont dans la description. Et puis surtout, n'hésitez pas à peindre et à poster vos figurines sous la petite vignette du 45 qui va arriver ce soir pour qu'on puisse se partager tout ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Amusez-vous bien, peignez bien, jouez bien et à plus. Et